Bonsoir, je vous retrouve pour un petit tuto carterie. Alors j'avais acheté il y a quelques temps chez Ninon, je vais vous sortir la planche de tampon, ce sera beaucoup plus simple. Ce petit tampon, enfin, ce magnifique tampon que j'adore, j'ai vraiment craqué dessus. D'ailleurs dernièrement, dans mon dernier haul, je vous avais montré que j'avais acheté la suite. Quand j'avais acheté celui-ci, j'avais hésité. Et au final, je l'ai pris. Donc aujourd'hui, on va réaliser une petite carte avec ce petit tampon. Voilà. Enfin, ce petit tampon. Ce grand tampon. Alors, j'avais également acheté chez Ninon dernièrement ce pochoir. Je vais essayer de l'utiliser ce soir. Voir ce que ça va donner avec ce tampon-là. Alors, le kitsch, peut-être pas trop du kitsch. Je voudrais un rose pâle. Celui-ci, un jaune. Alors, il y a du bleu, il y a du rouge dans mon petit bonhomme. Un jaune, un jaune, un jaune. Que voilà. Il y a un tout petit peu de bleu. Tout petit peu de bleu. Alors. J'ai l'encre blanche plein les doigts. Je touche un bon tampon et j'en ai plein les doigts. Tu viens d'où toi? Alors, on va commencer par faire le fond avec le pochoir. Alors, je passe légèrement mon tampon. Je veux un fond très doux. Et maintenant, du bleu. C'est peut-être pas ce bleu-là que je voulais vraiment. Mon masque est tellement fin. J'ai vraiment attention de ne pas l'abîmer. Je vais remettre mes aimants pour maintenir mon pochoir, ce qui est très fin. Hop. Le papier que j'ai choisi est un peu plus large que mon pochoir. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas. Je bouge mon pochoir et je reviens. Je
sais pas ce que ça va donner, hein. Je fais le test en direct avec vous. C'est pas moche. C'est pas moche du tout. Peut-être un petit peu trop de jaune par rapport à là. Et là, on va ancrer le bord de la carte. On va se tirer des couleurs très douces pour cette carte avec mon petit éventail. Épouvantail, pardon. Je vais voir ce que ça va donner. Hop. Si c'est pas joli, je referai un autre fond. Alors je remets de suite mes mousses sous mes pattes d'encre, comme ça je ne les cherche pas, je ne les perds pas. Hop. J'avais sorti une petite brosse, mais en fait j'ai pris les mousses, donc je range ma brosse à sa place directe. Je remets mes tampons en place, je vais essuyer ma plaque. Même quand je crée mon côté maniaque me rattrape toujours, je ne range pas le matériel sale. Hop, je vais la poser ici en attendant. Hop. Et on va regarder ce qu'on peut faire sur ce fond. Voilà. Bon, il est fin, donc je ne vais pas trop le frotter comme ça, je le passerai à l'eau. Les encres Distress, ça part tout seul à l'eau. J'irai le laver après. J'ai remis de l'encre sur ma plaque du coup. Hop. Ma carte n'est pas assez grande, je ne peux pas mettre tous mes éléments. Si je veux mettre tous mes éléments, il faut vraiment que je fasse une carte plus grande. Ou alors je fais comme ça. Mais c'est pas logique parce que mon bonhomme il tourne le dos. Hein. Je parle toute seule, hein, excusez-moi, mais je réfléchis. Oui, je fais la carte en direct avec vous, je ne l'ai pas réfléchi avant. Donc on essaye ça comme ça. Mon fond de carte n'est pas assez grand en fait pour y mettre tous les éléments. Et c'est pas logique. Mon épouvantail, il ne doit pas être devant les citrouilles. Alors, je vais sortir mes mousses 3D. Voilà, j'ai tout cochonné mon meuble. Les mousses. Ça fait peut-être un peu épais, mais on va le sortir quand même. Mes petits rouleaux. Alors, mes petites mousses qui viennent de chez Ninon, comme d'habitude. Mes ciseaux. Voilà, je vais mettre des petites mousses 3D au dos de mes sujets. Je vais essayer de vous redescendre un petit peu. Voilà. Bon, vous n'êtes pas bien droit là. Voilà. L'essentiel, c'est que je sois cadré. Alors là, je vais prendre les petits carrés parce que c'est suffisant. Alors, je pose des petits carrés de 1,5 0,5 mm
au derrière de la petite cabane à oiseaux qui est toute seule, de façon à pouvoir mettre celle-ci en surépaisseur avec du 1 mm. Jongler avec les couleurs, avec les épaisseurs, pardon, pour avoir un plus joli relief, un plus joli rendu. J'ai décidé ce soir de faire un petit tuto carte parce que je voulais pas. Mon album est terminé, vous allez en avoir la publication. En fait, on est aujourd'hui jeudi soir. Demain, vous avez la publication de mon dernier album Magic Star. Et comme demain, j'ai mes petits-enfants et que samedi, c'est réveillon, je me suis dit que j'allais pas rattaquer un album, ça sert à rien. Je l'attaquerai après les fêtes. Donc, du coup, en attendant, je fais un petit peu de carterie. Puis, j'avais ces magnifiques tampons qui m'attendaient. Donc, j'avoue que j'avais un peu hâte de les travailler aussi. Voilà. Et lui, je vais le mettre en 3D avec du 2 mm. Ça, je joue sur les épaisseurs. Voilà. Hop. Alors, je crois que j'avais d'autres petites fleurs à découper. Moi, j'en ai déjà de colorisé d'avance, hein, donc il y a de quoi faire des cartes. En fait, quand je tamponne, je colorise d'avance les sujets. Et ensuite, comme ça, il y a les cartes. Bon, ça m'arrive de faire la carte tout entière, de tamponner, coloriser et faire la carte. Mais quand j'ai l'occasion de faire des tamponnages de la colorisation, déjà ça détend. Et puis ça permet, quand on veut faire les cartes, de pouvoir enchaîner les montages de cartes. Je fais plusieurs colorisations et après je fais plusieurs montages de cartes à la file. Bon, pour ce soir, je m'en contenterai d'une puisqu'il est déjà 23h30. Je pense que je me contenterai d'une carte pour ce soir. Demain, j'ai les petits-enfants. Samedi, c'est réveillon. Dimanche, le jour de l'an avec mes filles. Le samedi, réveillon et le dimanche avec mes filles et mes petits-enfants. Et lundi, il faut attaquer le boulot. Donc, je vais essayer de ne pas me coucher trop tard. Pas faire comme hier. Je me suis couché tôt ce matin, en fait. Voilà. Alors, je vais chercher un petit tampon de fond.
C'est pas celui-là que je veux. Ça me va pas celui-là. J'aime bien mon grand tampon texte. Voilà, celui-ci. Alors, j'ai plein d'autres nouveaux tampons à tester aussi que j'ai pas encore utilisés. Ceux qui étaient dans mon dernier haul. J'ai toujours hâte de les utiliser quand j'ai quelque chose. Mais il fallait que je finisse d'abord ce que j'avais en cours. Comme j'aime pas entamer 50 projets en même temps, j'aime bien quand je fais un projet qui soit fini avant d'en rattaquer un autre. Hop, alors je retire ça de sur ma carte. Je viens un petit bout de papier. Hop. Voilà. Quand on veut quelques écritures comme ça, malgré qu'on a un grand tampon, vous le prenez comme je viens de faire sur votre main. Vous ne tamponnez pas tout, vous en créez une partie du tampon et avec la main, vous venez le poser sur votre... Moi, je tamponne avant sur un bout de papier, comme ça, je n'ai pas trop d'encre pour avoir un tampon par certains endroits à peine visible. Et ça finit mon fond de carte. Enfin, je trouve, c'est ma façon à moi de voir les choses. Voilà, donc je vais coller déjà ces premiers éléments, puisque c'est ceux-ci qui vont venir là. Alors, je retire tous mes petits bouts de protection de mousse. Bon, je suis désolée, ça me prend un petit peu de temps, parce que j'ai des problèmes avec mes doigts. Alors, attraper les petites protections de mousse sur ces tout petits carrés, j'avoue que c'est pas évident. Entre les doigts et les yeux, où je vois pas toujours où ils sont enlevés. En jouant sur les épaisseurs, ça me permet de mettre la petite maison en dessous de mes citrouilles. J'adore les épouvantails. Peut-être parce que ça me rappelle, enfin je suis une enfant de la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne. J'adorais aller dans les bois, dans les champs. Je déteste la ville en fait, moi. J'y vis parce que j'ai pas le choix. Je suis une enfant de la campagne. Donc les épouvantails, je ne sais pas pourquoi, mais je les adorais. Celui-ci, il m'avait trop fait craquer. Alors, faut que je le mette correctement quand même. Mon petit épouvantail. La petite fleur, je vais lui mettre de la mousse également 3D en 0,5. De toute façon, elle ne soit pas toute plate, mais pas trop en relief non plus. Voilà.
Voilà, il manque à nous mettre un fond à cette petite carte, à mettre un petit mot. J'aurais bien mis moi ce... Ou alors je le mets derrière mes citrouilles comme ça. Bon, ça va pas, ma carte est trop petite pour y mettre tous les éléments. Bon, celui-là, il ira sur une autre carte quand il y aura plus d'éléments de place, parce que là, ça fait pas joli. Même si je pourrais couper et me faire glisser mon pic derrière les citrouilles, mais ça ne fait pas beau. Allez, il va rester de côté, il ira sur une autre carte, lui, c'est pas grave ça. Alors, un fond pour faire ressortir un fond de couleur. Alors, je peux lui mettre quoi? Du jaune, du bleu. C'est pas mal ça. Allez, on va couper ce petit fond. Donc au format, ma carte fait 10 par 15, donc je vais couper 10, 15, 11, 16. Ça fait peut-être un peu grand, 16. Je vais couper à 11 et à 16 et je réduirai si c'est nécessaire. Voilà. Ben voilà. Une petite carte toute sympa. On va lui trouver un petit tampon mot. Hop. On va coller ça sur la carte. Ma colle. Vous savez, moi j'utilise toujours la colle. Je suis pas trop double face. Ça m'arrive d'en utiliser, mais j'aime pas parce que faut vraiment bien viser son cou avec le double face. Si vous vous loupez, c'est mort. Je préfère toujours jouer la sécurité avec la colle. Colle qui permet de repositionner si on n'est pas bien, de bouger un peu le papier. Si on n'est pas vraiment centré. J'avoue que j'ai quand même assez de chance de le centrer souvent bien comme il faut, mais bon, c'est pas toujours le cas. Ça m'arrive où j'ai besoin de bouger mon papier. Voilà, un petit mot. Alors, un petit tampon mot. Qu'est-ce que je mettrais bien là-dessus? Parfois, quand j'ai une occasion précise, je mets mon tampon mot directement dessus. Quand j'ai pas d'occasion précise, on peut mettre un petit tampon juste amitié. Et on peut l'envoyer, quelle que soit l'occasion. J'étais en train de me demander si j'allais pas mettre ma petite étiquette. Mais elle va être dans le vide, c'est un peu dommage. Ça m'embête hein, qu'elle soit pas mise, cette petite... Je réfléchis à ce que je pourrais faire là. Je teste. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais gâché un tamponnage pour rien. Et pas si mal tout compte fait. Alors, on va lui mettre de la petite mousse en 0,5 pour qu'il soit en relief, mais pas trop.
Oups là, je mets un peu trop au bord, oui. Quand j'ai besoin de tout petits bouts de mousse, j'hésite pas à recouper les petits carrés. Ils sont tout petits. Moi, je les recoupe quand j'ai besoin de recouper quand même pour avoir un tout petit morceau d'épaisseur 3D. Voilà. Je vais enlever les protections. Je vais en remettre un là. Hop. Voilà, j'ai réussi à le placer, mon panneau. Ça me tracassait. Vous voyez qu'il ne soit pas mis. Hein. Comme quoi, même quand on a réalisé un truc en réfléchissant, on arrive à faire quelque chose. Ça demande un petit peu de temps, un peu de réflexion, et on y arrive. Ben voilà, ma petite carte est réalisée. Je n'ai plus qu'à mater un petit morceau de papier blanc derrière pour pouvoir écrire le petit mot dessus. Et ma carte sera terminée. Je regarde toujours dans mes chutes, hein. Je garde toutes les chutes de mes albums parce que, alors vous allez me dire, à force j'en accumule, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis remplie de petites chutes de papier. Alors je fais une carte double. On va prendre une feuille entière. Ça ne me plaît pas comme ça. On va prendre une carte double. Allez, c'est parti. Pour réaliser mes cartes doubles, je prends mon papier Clairefontaine, 160 grammes. Je vais la couper. Peut-être que je recoupe un peu mon bord jaune pour le coup. Alors, je vais couper à 16. Mais là, j'ai déjà coupé 16. Il faut que je recoupe un petit peu mon... Pour faire 16, 22. Alors, mon plioir. Pour le coup, je vais recouper un peu le jaune de ma carte. J'aurais dû faire comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà, j'ai recoupé un peu le jaune de ma carte de façon à avoir un matage blanc comme ceci. Hop. Voilà, ça sera encore plus joli. Et là, on pourra écrire à l'intérieur de notre carte. J'aime bien quand les cartes sont doubles quand même. La colle.
Alors, ma carte de base faisait 10 par 15. Ensuite, donc mon papier jaune, quelque chose comme 10,5 par 15,5. Et ma double carte, 11 par 22, pour obtenir une carte pliée qui fait 11 par 16. 16 par 22, pardon, pas 11 par 22. 16, 22 pour obtenir du 11 par 16. Je dirais c'est la carte standard des cartes que je fais. J'en réalise aussi les plus grandes, mais une carte standard, c'est cette taille-là. Voilà. Et bien voilà, ma petite carte est pratiquement terminée. Alors, je suis en train de penser que là j'ai de chez Ninon des trucs un peu jaunes. Est-ce que je pourrais pas en mettre dessus? Est-ce que quelque chose irait dessus? Bon, c'est un peu sur Halloween, mais comme c'est dans les mêmes teintes. Pas les étoiles. Plutôt les petits sequins. Je vais essayer d'attraper mon Pick Tools pour attraper des petits sequins. Donner un peu de brillance à ma carte. Voilà. Alors, la colle de Ninon, comme ça on est sûr que tout de suite c'est collé. Hop. Et tu restes en place, toi? Et voilà. Une petite carte. Oups là. J'aurais pas dû le toucher. Voilà. Une petite carte joliment réalisée. Pas très longue. Si je vous la mets hors champ, ça va pas le faire. Voilà. J'ai mis 3 petits sequins dans les tons jaune orangé, histoire d'apporter un peu de brillant à ma carte. Et voilà, une petite carte terminée. Voilà, c'était une petite carte assez rapidement faite puisque mes tamponnages étaient déjà colorisés. C'était juste pour faire avec vous un montage de cartes avec un tamponnage déjà colorisé. On a fait le fond. Ça vous permet de voir comment on fait un petit fond aux encres. La prochaine fois, on en réalisera avec des fonds à la gel presse. J'essaierai de vous faire ça aussi dans l'année. On va essayer de temps en temps de modifier un peu, faire autre chose que des albums, même si j'adore faire des albums, donc je reviendrai forcément dessus. C'est ce que vous aurez toujours plus sur la chaîne. Mais je vais également vous faire réaliser des petites cartes. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes. On va même encore la finir. Je papote, mais tout en papotant, je réfléchis. Alors, mon petit bout de papier, il est où? On va lui ajouter un peu du dodling. J'aime bien aussi ajouter ça sur mes cartes. Hop. Le dodling, c'est des traits de crayon qu'on réalise à main levée et pas régulier. Vos traits ne doivent pas être réguliers, justement. Et voilà. Hop. Cette fois, je ne lui rajoute plus rien. Pour moi, elle est terminée. Et bien voilà, une petite carte que j'ai partagée avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si vous en voulez d'autres
comme ceci, on réalise des fonds de cartes, des montages de cartes ensemble. Bon, parfois, j'aurai la colorisation en même temps avec vous. Là, elles sont faites, donc j'ai fait uniquement le montage. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite pour un autre tuto. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. À très vite, et merci de m'avoir suivi.